Tout de suite la chronique déco d'Eric. Déco d'Eric, oui, ça va être votre slogan. Et voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle tendance qui arrive en force dans les maisons, c'est la déco écolo. Et oui, tout à fait. Alors en fait, c'est vrai que déco écolo, déco recyclée, commerce équitable, c'est un peu les mêmes choses. Pour donner deux petits repères que vous pourrez citer dans votre prochain dîner ce week-end, ça revient en force depuis les années 90. Ça vient de l'Europe du Nord. Hein. Souvent, la plupart du temps, c'est de là que ça arrive. L'un des penseurs. Bois là-bas, hein, exactement, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que il y a cette envie en même temps de penser la nature dans sa globalité, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a autour de nous. Placer aussi Victor Papanek, c'est un Autrichien en fait qui a véritablement révolutionné un peu cet univers écolo. Donc je vais vous présenter des objets, une petite sélection en fait qui peut vous montrer que quels que soient les environnements, il y a possibilité d'avoir des objets soit recyclés, soit écolos. Mon coup de cœur du moment. Alors ce week-end il a fait beau, je suppose que vous avez tous planté de sublimes fleurs dans vos jardins et vos balcons. Et oui, c'est la période. Voilà, c'est ce sublime arrosoir. Magnifique. Donc, voilà, tout à fait en fait. On peut presque le faire soi-même. On peut presque le faire soi-même. Donc après, il faut veiller au niveau de l'étanchéité, vous n'ayez pas trop d'eau qui vous tombe dessus. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc voilà, c'est un bidon d'huile ou quelque chose comme ça là, qui a voilà, été réutilisé. C'est un bidon d'huile qui a été réutilisé. C'est une marque hollandaise en fait qui fait ça. Ils sont implantés dans l'univers de la déco depuis à peu près 25 ans. Et l'idée, c'est de penser à des objets qui soient à la fois ludiques, pratiques et en même temps design. D'accord. Donc ça c'est la première chose. C'est très rigolo, donc du coup ça donne envie de faire plein de choses. La deuxième chose, on va le voir à l'écran, en fait, c'est un pouf d'une créatrice locale qui est de La Ciotat, qui s'appelle Christelle Chambon. Ah oui. Donc c'est fait à partir de voiles en bateau recyclé. C'est fait en dacron. Le dacron, c'est en fait un textile qui est de la famille des polyesters. La particularité, c'est qu'elle peut vous donner la possibilité de pouvoir mettre le chiffre que vous voulez, de choisir la couleur. D'accord. Et son prénom aussi peut-être. Vous pouvez aussi. Un message. Vous pouvez, chérie, je t'aime. Pour les sacs aussi. Hein. J'ai vu quelque chose dans le style. Je me promenais le week-end dernier et j'ai vu moi en pneu. Aussi, ah oui, exact. Un pneu rechappé. Ouais. Et c'est vrai que ça permet de faire vraiment pas mal de choses. La troisième chose, en fait, sont des objets. Alors ça, c'est vraiment un coup de cœur parce qu'il y a derrière une histoire. Ce sont en fait des objets qui sont faits à la fois en pierre et métal. Tout est recyclé. Et vous avez en fait différents éléments qui permettent d'avoir un objet qui est à la fois design, parce que c'est quand même un peu l'idée. Hein, il ne faut pas avoir avec le côté. Donc ça, c'est un plateau pour mettre des fruits. Oui, voilà, ça, vous pouvez mettre des fruits. En fait, ça vient du Honduras. Et ça rentre dans le cadre du commerce équitable. Ah, parfait. Donc ça sous-entend en fait qu'il y a une véritable dynamique qui se crée avec les personnes qui font l'objet. Vous avez en fait dans le même esprit ce joli petit oiseau qui pourra aller à côté de l'arrosoir du coup dehors. Vous aurez la panoplie complète. Donc ça pareil, c'est très sympa. Donc là c'est juste objet déco hein, parce qu'il n'a pas une utilité particulière. Il n'a pas une utilité particulière à part d'être beau dans la maison. Ensuite un dernier coup de cœur en fait cette fois-ci c'est des Autrichiens, c'est un collectif. On va le voir aussi à l'écran. Donc ce sont des meubles qui sont faits en chêne massif. Oui. La particularité de ces objets, en fait, ils sont faits avec les mêmes techniques que pouvaient avoir nos aïeux. Vous savez, la grosse table de campagne bien épaisse que l'on hérite tôt ou tard, bien massive, qu'on ne sait pas trop où mettre dans la maison. Oui, donc c'est les mêmes, voilà, c'est les mêmes techniques, sauf que ça vous donne des objets beaucoup plus contemporains. L'étagère, j'adore. L'étagère est très, on dirait qu'elle va tomber, en fait, elle va se défaire en 2 secondes, mais non. Alors qu'elle est étudiée, en fait. C'est sûr. Mikado, exactement, Martine. Je me dis, ça paraît quand même moins écolo que... C'est moins écolo, mais ça l'est, puisqu'au niveau des arbres, en fait, il y a un véritable respect de l'environnement. Ce ne sont pas des forêts de production. Bon, on va avoir à un moment donné quelque chose d'assez intensif. Il y a vraiment un échange fait par rapport à ça. Et juste pour finir, si vous voulez avoir un peu plus d'infos, je vous conseille un site qui s'appelle Esprit Cabane. Vous allez avoir pareil le visuel à l'écran. Allez-y, c'est très sympa, espritcabane.com, plein d'astuces pour faire plein de choses, entre autres de la peinture à base de pommes de terre. Extraordinaire. Et le site, bien évidemment, de la case détente.com aussi. Merci beaucoup, Eric. Allez, tout de suite, la rubrique quartier.